Valar Morghulis, tous les hommes doivent mourir. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui motive vraiment Arya Stark? Est-elle simplement animée par la soif de vengeance ou sa quête va-t-elle au-delà d'un désir de revanche? Arya Stark, l'une des figures les plus fascinantes de Game of Thrones, ne cesse de nous interroger. Élevée comme une noble du Nord, mais forgée par le chaos et la brutalité du monde, elle se transforme sous nos yeux en un symbole de rébellion contre l'injustice. Mais qui est-elle vraiment? Décryptons son parcours hors du commun. Au départ, Arya n'était qu'une jeune fille de Winterfell, pleine d'innocence et d'espoir. Contrairement à sa sœur Sansa, elle rejetait les idéaux de la noblesse féminine. Plutôt que d'apprendre à broder et à se tenir droite, Arya rêvait de maniement d'épée, de chevaucher et de liberté. Cette envie de briser les chaînes des conventions n'est pas sans rappeler les réflexions de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Arya refuse de se plier au rôle assigné par la société, et c'est dans cette rébellion que se trouve la première pierre de son développement. Cependant, le basculement se produit lorsque sa famille est brutalement assassinée sous ses yeux. Cet événement dévastateur fait écho à une réalité historique. Des individus qui ont tout perdu sont souvent les plus résilients, capables de se réinventer. Arya ne fait pas exception. Elle abandonne son identité de Stark pour se fondre dans les ombres et devient une vagabonde, une fille de la rue, une survivante. Qui pourrait oublier cette fameuse liste de noms qu'Arya récite chaque nuit? Elle symbolise son désir de vengeance, alimenté par la haine et la douleur. Mais est-ce réellement là son moteur principal? La quête de vengeance d'Arya peut être rapprochée des enseignements d'Aristote sur la tragédie dans la poétique. Selon lui, les héros tragiques sont souvent pris dans un cycle de vengeance qui finit par les consumer. Pour Arya, chaque nom coché sur sa liste semble la rapprocher un peu plus de la perte de son humanité. Pourtant, paradoxalement, cette vengeance lui permet aussi de se reconstruire. À travers ses rencontres, notamment avec le limier ou Jaqen, Arya apprend que la vengeance n'est jamais la fin du voyage. Lorsqu'elle se rend à Braavos pour rejoindre les hommes sans visage, elle cherche à effacer son identité, à devenir personne. Mais au fond, elle ne peut renoncer à son nom, car Arya Stark reste une partie intégrante de son être. En s'entraînant avec les hommes sans visage, Arya apprend une leçon essentielle, la maîtrise de soi. Le stoïcisme, tel que formulé par des penseurs comme Épictète, prône que les êtres humains ne peuvent contrôler que leurs propres réactions et non les événements extérieurs. Arya intègre cette philosophie dans sa quête de survie. Lors de son voyage, elle devient stoïque, implacable, apprenant à contenir ses émotions. Chaque épreuve, chaque souffrance subie est pour elle une opportunité de grandir, de devenir plus forte. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Arya ose, elle se bat contre le destin, refuse de se soumettre et de se définir uniquement par ses souffrances. Mais le stoïcisme enseigne aussi la notion de proairesis, la capacité à choisir ce qui est en notre pouvoir. C'est ce qui permet à Arya, finalement, de s'éloigner de la vengeance aveugle. Elle choisit de protéger ses proches plutôt que de se perdre dans une spirale destructrice. Dans les derniers épisodes de Game of Thrones, nous assistons à une transformation décisive. Après avoir éliminé le roi de la nuit, Arya a l'opportunité de rayer un autre nom sur sa liste, Cersei Lannister. Mais elle choisit de ne pas le faire. À cet instant, elle réalise que la vengeance ne peut être sa seule raison de vivre. Arya reprend finalement le contrôle de son destin, pas en tant que vengeresse, mais en tant qu'exploratrice du monde. Elle met les voiles vers l'ouest de Westeros, là où personne n'a jamais osé aller.
Ce choix illustre une rupture philosophique avec son passé. Arya devient maîtresse de son propre destin, prouvant qu'elle ne se résume pas à sa quête de vengeance. Comme l'a écrit Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Arya ne se laisse pas définir par son passé tragique. Elle se redéfinit en permanence, choisissant la liberté, l'aventure et l'inconnu. Finalement, Arya Stark est bien plus qu'une simple figure de vengeance. Elle incarne la lutte pour la liberté, l'autodétermination et la volonté de ne pas être enfermée dans une identité figée. Alors, que feriez-vous à sa place? Seriez-vous consumé par la vengeance ou prendriez-vous le large pour découvrir de nouveaux horizons? La réponse, comme le destin d'Arya, reste ouverte.